Eh bien, salut à tous, c'est Ghost Rider. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review de WWE Elimination Chamber 2022 et je suis avec Thomas. Salut tout le monde. Donc, avant de parler de ce fameux pay-per-view, je voulais quand même m'excuser par rapport à la review de NXT Vengeance Day, parce que je ne l'ai pas encore vu. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas participé à la review. Voilà. Là, je l'avais un peu expliqué en début. Mais vous inquiétez pas, je vous prépare des petites vidéos dans les prochains jours. Ouais. Du coup, on va commencer. Donc, Ouais. on va parler du premier match qui était Roman Reigns contre Goldberg dans Tu parles pas un du kick-off? match. Je l'ai pas vu. Ah. Très clairement, alors, je vous explique pourquoi je n'ai pas vu le kick-off. Au vu de la qualité du pay-per-view, j'avais pas la motivation de regarder le kick-off. Bah, À si tu moins veux. que si j'aime la douleur, mais très clairement, Bah, je si suis tu pas à ce veux, point-là. moi je l'ai vu, je peux en parler vite fait, moi, si tu veux. Bon, Bah, de toute ouais, de façon, toute façon, il on va. n'y a pas grand chose à dire. C'était un Mysterio The Miz. C'était un match qu'on peut voir à Raw et à SmackDown. Victoire de Mysterio. Voilà, c'est tout. Voilà. Bon, bah, du coup, je reprends. Donc, le premier match, c'était Roman Reigns contre Goldberg. Et c'était un match simple pour le WWE Universal Championship. Et il a duré 5 minutes et 59 secondes. Bon. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce match? Parce que c'est dur de trouver les mots de parler de ce match. Bah, disons, des fois, je me plains que des matchs sont trop courts, qu'on n'a pas eu assez. Là, limite, j'aurais eu envie qu'ils durent moins longtemps. Parce que bon, à des moments, j'ai eu peur que Goldberg gagne, à des moments. Mais bon, encore heureux. Le point positif, c'est que Roman a conservé. Mais ouais, j'ai rien à dire du match, à part que Goldberg, je sais pas comment il a fait, il a réussi à s'ouvrir le front tout seul à un moment donné dans le match, je sais pas comment il a fait. Ouais, en La vrai, magie! après, il y en a qui le savent pas. Il y a Goldberg qui a un rituel avant de monter sur le ring. Même des fois, vous pouvez voir des matchs de la ECW, de la WCW où il rentre sur le ring sans même catcher, où il pisse le sang. C'est parce qu'avant de monter sur le ring, il donne chaque fois des coups de boule à sa porte de vestiaire. Donc c'est pour ça que des fois, il a le front rouge où il saigne. Bref. Mais pour parler du match, ben, de la torture en fait. Bah, c'est ça. Bah, moi, j'ai un mot très simple qui est composé de 5 lettres. Vas-y. Purge. Oui, voilà. C'est clair. En restant poli, bien entendu, parce qu'il y a un autre mot qu'on pourrait dire, mais bon, Qui a aussi 5 lettres d'ailleurs. c'est ça. Je Et pense qui qu'on parle au commence même. par un M et Qui qui finit finit par par un un E. E. On pense au même. Du coup, bah, je peux donner peut-être mon avis. Oui. Donc bon, alors cette purge, très clairement, bah, en vrai, ce match est totalement raté. Je comprends toujours pas pourquoi on met en avant Goldberg. Alors, à ce qui paraît, c'est le dernier match de Goldberg. Youhou! Oui. Mais bon, connaissant la WWE et connaissant Monsieur Papy Goldberg, Papy Pognon. il va avoir un chèque. Bah, il voudra bien remonter sur un ring pour un gros chèque. Oui. Oh, attends, ou pire. Attends, là, on a Goldberg. Mais il y a Goldberg Junior qui va bientôt arriver. Et là, j'ai envie de pleurer. Alors, je précise que, alors personnellement, je n'ai aucun respect envers Goldberg par rapport à son booking actuel et par rapport du fait qu'il a enterré The Fiend et Kevin Owens. Je précise, hein. Moi, disons Goldberg, avant, tu vois, il aurait fait sa carrière WCW. Son dernier match serait été. C'était quoi son dernier match avant son retour d'ailleurs? C'était pas contre Lesnar?
Son Si, premier match, c'était contre Lesnar, qui a duré 16 secondes. non. Je parle de son dernier match avant qu'il fasse son Bah, retour je crois que c'était à WrestleMania 20. C'était contre ce. Lesnar, Oui, je pense qu'il a quitté en même temps que où il y Lesnar, avait, où il quoi. y avait Steve Austin en tant qu'arbitre. Oui. Voilà. Ben, moi, je trouve qu'il se serait arrêté là, voire aller un petit match. Par exemple, il aurait fait un retour. Par exemple, il aurait fait un petit match à Mania, par exemple, contre Lesnar pour dire ah ben tiens, on va voir quelques années après qui est le meilleur et tout. Après, il se fait introniser et c'est bon. Là encore, j'aurais rien dit. J'aurais dit bon, il fait un petit match d'adieu à WrestleMania, c'est cool. Même ça aurait été mauvais, j'aurais fait bon. Il s'est pas entraîné, il s'est pas trop entraîné, il a fait un match, il a voulu faire ses adieux, ça va, j'aurais rien dit. Mais là, quand tu fais un match, mais que tu vois que t'es pas au niveau, à un moment donné, arrête. Parce que physiquement, il est bien, mais en termes de catch, c'est pas ça. Comme je prends beaucoup un Ah, en exemple. 2017, c'était comme ça. Disons qu'en 2017, dans une interview, il reconnaît qu'il n'était plus du tout en Et forme oui, et tout, et qu'il n'avait plus le niveau in-ring et tout. Sauf qu'au final, bah, il est remonté sur un ring et il a préféré enterrer des jeunes talents pour pour juste son pour kiff. lui. Et, oui, voilà, juste pour lui. Ben, voilà que moi, je me dis que voilà, tu fais un match, bon, tu vois que t'es pas bon. À un moment, physiquement, il est au top, ça je dis pas, mais niveau in-ring, ben, comme je prends beaucoup un exemple en parlant de Goldberg, tu regardes les catcheurs légendes qui ont plus de 50, 60 ans au Japon ou au Mexique. Ils n'ont pas forcément une shape de malade, c'est-à-dire ils ont un petit bidon, ils n'ont pas forcément des gros bras et tout. Mais en revanche, dans le ring, c'est très clean. Donc moi, je suis désolé. Je me rappelle plus à quel Royal Rumble c'était. Je crois que c'était au 2007 ou 2008 qu'on avait eu Jimmy Snuka et Roddy Piper. C'était en 2008. Ah ben voilà, en 2008. Mais par exemple, Roddy Piper, il avait un gros ventre, mais mais niveau in-ring, avec Jimmy Snuka, je trouve qu'ils avaient eu des bons échanges sympathiques. C'était correct. Ou même à WrestleMania quand Jericho avait affronté Jimmy Snuka, Ricky Steamboat Ah bah Ricky et Steamboat, il Ricky Steamboat, était. il était au top. Hmm. Moi, franchement, à faire revenir une légende, honnêtement, faire revenir Ricky Steamboat, je suis pas contre. Bah, le fait de revenir des anciens, c'est pas une mauvaise chose. Sauf que quand tu n'es plus en forme Hmm, physiquement, pourquoi t'embêter à faire un match? Alors, ok, il y a le côté nostalgique et tout, gros nom, hmm. etc. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, beaucoup de fans d'entre nous, on attend à une qualité in-ring. Bah oui, Et, mais ouais, vas-y. et très clairement, j'avais vu même des commentaires du fait que beaucoup de gens critiquaient par rapport au possible match entre Steve Austin contre Kevin Owens. Et que sous prétexte que si Steve Austin devait remonter sur un ring, il devait affronter justement un vieux catcheur, quoi. Bah, moi, je suis pas contre, par Du, exemple. du style John Cena et tout. Moi, je trouve que au contraire, c'est une très mauvaise chose parce que l'avantage d'avoir un Steve Austin Owens, c'est que Owens, il va, on va dire, porter le match. Il Oui, va faire en sorte que, en espérant que Steve Austin va suivre, mais que il va faire en sorte d'amener un match plutôt bon, mais tout en même temps avec un côté nostalgique. Alors que si on mettait deux catcheurs anciens, ok, on aurait un match nostalgique, sauf qu'au niveau in-ring, bah c'est pas ouf, ou soit ça va être très décevant. ouais, mais Et j'ai encore un autre exemple d'un vas-y. match comme ça, c'est par exemple le match de WrestleMania 31 Sting Triple H, Ah non, il était très. mais J'avais bien aimé. qui n'est pas mauvais, mais le in-ring était pas non plus exceptionnel C'était à l'ancienne. parce que très clairement il y avait le côté il y avait l'âge qui jouait là-dessus et très clairement je sais pas comment m'expliquer mais disons Et qu'on encore.
ça s'est joué sur le côté nostalgique, donc ce qui a apporté quand même un match convenable, bon. Mais si on parle en termes de qualité in-ring, bah, c'était pas exceptionnel, on va dire. Et encore, je vais te corriger sur un truc que tu viens de dire. T'as dit l'âge, ça veut rien dire parce que tu regardes Sting. Oui, mais Là, il est. ce que je veux dire là, c'est le côté vraiment, je sais pas comment expliquer en termes non pas d'expérience, mais Le style in-ring, oui, peut-être? en fait, un peu le côté âge in-ring, en fait, ou Ouais. le côté la rapidité et Mais tout. surtout, moi, je pense pas que c'est surtout ça. Moi, je pense que c'est les bookings WWE qui sont mauvais. Parce que vous voyez, par exemple, un Sting à la AEW, il affronte des jeunes, mais il suit la cadence. Vous voyez un Oui, Dustin mais Rhodes. parce que justement, il affronte des jeunes. Oui, Et voilà. c'est ça que je veux dire par là, c'est que en mettant deux ans, on va dire Ah, je comprends ce que tu veux dire. C'est bon, deux j'ai compris. anciens, le problème c'est que au niveau de la rapidité, niveau in-ring, on aura un in-ring peut-être convenable ou Je vois ce que tu veux dire, c'est pas bon, j'ai ouf. compris. Donc, disons qu'ils vont jouer sur le côté Bah, nostalgique, mais le in-ring, ça va pas suivre. bah, en Alors fait, que si on met un ancien avec un jeune, bah là, par exemple, là, le Steve Austin Owens, il y aura le in-ring qui va suivre. tout bête. C'est en gros, tu vas mettre deux anciens l'un contre l'autre, on va avoir un style à l'ancienne. Tu mets un ancien contre un jeune, on va avoir un style entre les deux qui sera assez adapté. En gros, c'est ça, en gros. C'est ça. Et le problème avec Goldberg, c'est que Il n'arrive pas à suivre. peu importe si c'est un ancien ou un jeune, il n'arrive pas du tout à suivre physiquement et tout. Et moi, par exemple, un Et truc. même, Vas-y. Et même là, dans le match, pour souligner, il a même raté ses spires, pour vous dire, hein. C'est hallucinant. J'ai Alors que trouvé les que, spears, c'est un truc de base. j'ai trouvé que les spires étaient complètement ratés. Peut-être à des moments aussi, il a surjoué, hein. Je crois qu'il s'était pris, je crois, un Superman Punch. Je crois qu'il avait surjoué Je au rigole moment parce que je m'en souviens. où il s'est pris le Superman Punch. Oui, c'est vrai. Mais oui, disons que voilà, il y a beaucoup de choses qu'il faut prendre en compte lorsqu'on propose un match pour une légende, quoi. Mm. Et un truc que je vais dire, que j'en ai parlé avec un pote aussi, c'est que pour moi, la WWE ne sait pas booker ses légendes. Du sens, par exemple, là, t'as donné l'exemple Goldberg. Mais par exemple, je vais donner l'exemple Lita. Bah, on en reparlera un peu plus tard, mais Lita, par exemple, que elle, niveau in-ring, c'est très bien. Elle a fait un très bon match. Mais on en parlera plus en détail. Mais je trouve qu'en fait, la WWE, ils vont plus miser sur le gros nom, même si Lita est un gros nom, ils vont plus miser sur la personne, la légende qui va leur apporter de l'argent, plutôt que la légende qui va leur apporter un bon match. Du sens, Goldberg, il fait son retour. Tu vas avoir 50 000 pubs. Oh mon dieu, Goldberg, nanana, nanana, nanana. Qu'au final, Lita, elle est venue. Et elle a eu aucun buzz. Alors que, je sais pas, un nom Bah, comme il y ça, avait eu de la publicité, mais ouais, mais ça n'a pas fait un buzz. très clairement, c'était, on va dire, la publicité, c'était en Arabie Saoudite. Et très Oui, clairement, voilà, on va être honnête, mais en Arabie Saoudite, tout le monde s'en foutait du des match matchs féminins. féminin. Donc, Mais et en plus, ce que je trouve désolant, c'est que, euh, en fait, les mecs comme Goldberg, qui sont nuls in ring, qui vont leur apporter de l'argent, ça va rapporter des matchs à gogo alors qu'ils ne méritent pas. Alors qu'une légende, par exemple, comme Lita, tu l'as fait venir. En fait, elle a fait son retour, ça n'a pas eu d'impact. Je sais pas, Lita, quand même, c'est un gros nom du catch féminin. Ça aurait dû faire oh mon bah, dieu, Lita est de retour, c'est magnifique. Que en là, au fait, final, ça n'a rien eu. ça me rappelle le cas Mickey James, justement, où Oui. justement, elle avait dit dans une interview, et que je suis d'accord avec elle, la WWE préfère mettre en avant des légendes, Mhm. des anciens hommes,
Mais par contre, pour des légendes féminines anciennes, bah, c'est en mode oubliette, on va dire. Mais en plus, moi, ce que j'aime bien, ce que fait Mickey James et ce que fait Impact et NWA, là, on s'égare un peu, mais c'est que Mickey James, elle l'a même dit, et je te rejoins, c'est que pour la WWE, t'es une catcheuse, t'as 40 ans, c'est bon, t'as la retraite, t'es une vieille, t'arrêtes. Que elle, Mickey James, que ce soit Mickey James, Taylor Wilde ou d'autres, elles veulent montrer que peu importe l'âge, si tu t'entraînes correct, si tu bosses à la salle et tout, tu peux toujours avoir une ring. Tu vois la différence dans les entraînements de Mickey James qui se casse le cul niveau in-ring, elle s'entraîne même plus qu'une jeune, et niveau in-ring c'est excellent, que Goldberg, tu vois ses entraînements, je suis désolé. Ah oui, il pousse de la fonte, il s'entraîne, il se muscle et tout, niveau Ah bah, physique, niveau physique, il est au top, il est au top, hein. il est Je au dis pas. top, mais, Sauf que ça se voit pas. mais sauf que niveau in-ring, c'est dégueulasse. Personnellement, je vais le redire. Je préfère voir un ancien catcheur avec un bide, limite que le mec qui a pas de muscles et autres, qui est gras, mais que dans le ring, c'est nickel, plutôt qu'un mec tanké et tout, et que dans le ring, c'est dégueulasse. Je suis désolé. Et même encore, Goldberg, dès qu'il a fait son entrée, lorsqu'il arrive sur le ring, il est déjà essoufflé, hein. C'est clair. Donc, j'ai envie de dire, il a même pas commencé le match que déjà il est essoufflé. C'est quand même problématique. En fait, c'est le genre de mec, il va prendre, il se muscle, il se muscle, il se muscle, mais niveau Bon, après, cardio, bon, c'est après, c'est dégueulasse. plus Thomas qui peut, on va dire, plus évoquer ça parce que c'est vrai que moi, je suis plus sur le côté spectateur alors que Thomas, lui, il pratique le catch. Donc, c'est vrai que toi, on va dire que tu peux un peu plus, on va dire, dans la Hmm. critique, on va dire. Bah oui, vu que je sais pas. Bah, je vais vous dire une citation une anecdote. C'est une petite, ce que Flash Morgan Webster de NXT UK m'avait dit lors d'un stage, c'est qu'il a dit que lui, dans le catch, tout est important, le physique et tout, mais surtout le cardio. Parce que lui, il m'a dit, non, c'était Wildboard qui l'avait dit. Il a dit que lui, au début dans le catch, il s'entraînait physiquement, mais il travaillait jamais son cardio. Et à un moment donné, il avait fait un match de 10 minutes. Il était sur la troisième corde, il devait faire une superplex. Au final, il était essoufflé. Et au final, dès qu'il a soulevé le mec en superplex, les deux, ils étaient tellement essoufflés, ils se sont écroulés à l'extérieur du ring. Et au final, le match s'est terminé par double décompte à l'extérieur. Tous les deux étaient KO à l'extérieur. Mm. Pour son premier match. D'accord. Donc, ouais, moi je dis, je sais pas, le cardio c'est quand même important. Surtout Ah bah dans un oui. truc comme ça. Mais bon, voilà. Pour là, on Donc, s'est un peu égaré, mais bon. pour en revenir dans le match, très clairement, une purge. Décevant. Moi, généralement, je mets toujours une note subjective, hein. Oula, je m'attends à une bonne note là. Et là, très clairement, c'est 0. Ah bon? Ah, Je m'attends. disons qu'avec la WWE, je suis très salé. Et là, très clairement, pour un match comme ça, un match pour un titre mondial, c'est du 0. Au Ah moins. bon? Moi, je suis étonné. Je croyais que tu allais donner une note similaire à un match comme Omega Okada, un truc comme ça, je pensais. Lol. Bon, voilà. Non. Bah, du coup, je pense qu'on peut passer au prochain match. Ouais, je pense qu'on a même trop parlé pour ce match-là. Bah là, on est quoi? On est déjà à 19 minutes. Oh, con. Du coup, on va passer au prochain match. Donc, c'était le premier Elimination Chamber match pour le WWE Raw Women's Championships Contender. Donc, la gagnante remporte un match de championnat féminin à WrestleMania. Hmm. Et du coup, on avait Bianca Belair, Alicia Bliss, Doudrop, Liv Morgan, Nikki Ash et Rhea Ripley. Et c'est Bianca Belair qui a remporté la victoire dans un match qui a duré 15 minutes et 41 secondes. Boum. Un des pires temps pour un Royal Rumble. Je crois même Elimination que... Chamber. Attends. Oui, Elimination Chamber. Parce que j'avais dit quoi? T'avais dit Royal Rumble.
Ah, excusez-moi. Et non, en fait, c'est même pas le pire temps pour un Elimination Chamber. Bah, Ça va être le main event. moi, pour ce match, je vais dire, déjà, pour moi, entre les deux Elimination Chamber, pour moi, c'est le meilleur des deux. C'est dur à en trouver un meilleur, mais pour moi, c'est le mieux, disons. Enfin, il y a eu des bons trucs, des mauvais trucs. Pour moi, les deux ont été bâclés, déjà. Pour moi, il n'y a pas de suspense, les deux ont été bâclés. Qu'est-ce que je pourrais dire? Bon, déjà, les tenues. On aurait dit les Total Spies du pauvre. Donc, et encore. Là, je critique les Total Spies en disant ça, bref. Oui, là, Non, les tenues, non, non. En fait, c'était soit des tenues, on aurait dit des pyjamas de grand-mère, soit des tenues de sadomaso. C'était soit ça, soit l'un, soit l'autre. Bref, pour parler du match, je vous avoue, il m'a tellement marqué. J'ai pas des gros moments en tête qui m'ont marqué. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire du match? Ah ouais, il était bâclé. Il y a eu des bons petits trucs, je dis pas, mais et en fait, il y a eu plus de choses mal que de bien, donc j'ai eu du mal à retenir les choses qui étaient bien. Victoire du coup de Bianca, si je ne me trompe pas, oui. et j'ai envie de dire, euh, j'adore Bianca. Attention, Bianca, pour moi, Bianca, c'est une des deux meilleures catcheuses féminines pour moi à la WWE. Car faut savoir que pour moi, les deux meilleures à la WWE actuellement, c'est Bianca et Yoshirai pour moi. C'est les deux meilleures pour moi. Et j'adore Bianca, mais je trouve que c'est dommage d'avoir fait gagner elle, car je trouve qu'elle n'a pas forcément besoin d'une victoire pour ça, pour avoir un match pour le titre. Par exemple, un truc qui aurait été bien, c'est que ça aurait été une autre personne qui aurait gagné, et qu'elle, après, peut-être, elle challenge la gagnante et qu'elle affronte, par exemple, au pay-per-view d'après WrestleMania, par exemple, ou Mm. à celui juste après. Mais voilà, juste un peu déçu du résultat. Par exemple, j'aurais bien aimé voir Alexa Bliss pour un peu de nouveauté, voir un truc qui aurait choqué Liv Morgan, voire même Doudrop à la rigueur. Non, non, Doudrop, on l'a déjà vu, je dis une connerie. Euh, ouais, Liv Morgan ou bon, Nikki H, faut pas pousser, même si j'aime bien. Rhea Ripley, c'est du déjà. En fait, il y aurait eu seul comme option, il y aurait eu que Liv Morgan et Alexa Bliss qui auraient été vraiment une surprise pour moi. Sinon, les autres, ça aurait été du déjà vu. Donc, j'aurais aimé soit Liv Morgan, soit Alexa Bliss, perso. D'accord. Du coup, moi, franchement, très mauvais match, hein. Moi, j'ai pas du tout accroché. Au niveau des tenues, ils ont bâclé aussi l'élimination de Chamber match. Niveau tenue, bon, d'un côté, c'est mieux que les t-shirts, mais d'un autre Oui, côté, c'est quand même ridicule, hein. On a Bianca Belair, on dirait qu'elle porte un pyjama limite. T'as Doudrop où sa tenue la mettait même pas en valeur. On la dirait pauvre. qu'elle a pris des kilos en plus. Hmm. Nikki H, bon, ça reste classique, donc ça, C'est la seule à la rigueur que ça choque pas. Liv Morgan, ça lui fait, on va dire, des formes. Alors, ce que j'ai vu sur Twitter, c'était assez drôle. On dirait sa tenue une parodie en fait de Vera dans le film Scooby-Doo en fait. Oui, oui, mais tu sais que de base, elle s'est inspirée de Britney Spears. Ah bah, comme quoi, bah voilà. Ensuite, Rhea Ripley, elle avait une tenue un peu mode sadomaso, hein, on va pas se mentir, hein. Manquait juste le Limite, fouet. on dirait pour ceux qui regardent un peu les séries d'horreur American Horror Stories, on dirait la femme en latex Latex. noir. Très clairement, c'est ouais, disons que ça la mettait pas forcément en valeur, Non. on va dire, hein. Et Alicia Bliss, bah, c'était en mode classique, mais d'un côté, je me suis dit, mais au final, à quoi ça sert les segments, on va dire, thérapie,
pour la remettre avec une gimmick un petit peu à la mode The Fiend. Ben, c'est ça en fait. Ça a servi à rien en fait. Sinon, disons que bon, le point positif, ce que je pourrais dire, c'est que quand même, on a une élimination différente Mm. de chaque, on va dire, de plusieurs participantes. Donc, on a une élimination de Bianca Belair, d'Alicia Bliss, Liv Morgan et de Rhea Ripley. Mm. Donc, ce qui est plutôt bien, au moins, ça permet d'avoir des éliminations variées. Malheureusement, je trouve que la victoire de Bianca Belair est trop prévisible. Ça ne donne même pas envie de voir un match entre Bianca Belair contre Becky Lynch parce que c'est du déjà vu. Ils auraient dû faire gagner Alicia Bliss, à mon sens. Je suis d'accord. Ou alors d'essayer, pourquoi pas, de créer une surprise du genre, je sais pas, une intervention que Nikki H blesserait à Ripley et que du coup, on aurait eu une surprise du genre le retour de Asuka Page. ou de Lacey Evans, ça aurait pu marquer quelque chose d'assez plutôt bien. Ouais. Mais malheureusement, bah, c'était pas terrible. J'ai trouvé qu'ils n'ont pas forcément utilisé la stipulation. Ah oui, ça, c'est vrai. Ils n'ont pas utilisé le décor, ce qui est assez dommage. Donc vraiment, non, c'était vraiment un mauvais match. Mieux que le Reigns contre Goldberg, mais ça reste. J'ai envie de dire comment tu Décevant. veux faire pire. Donc en note subjective, j'ai mis 3 sur 20. Et encore, t'es généreux. Bah, en fait, moi, je note différemment l'élimination de Chamber. J'ai pas le même barème. Ah. Sauf que par rapport à mon barème, bah voilà. Ah, ok, bon, là je pense qu'on peut passer au prochain, je pense. Oui. Alors, du coup, le prochain match, c'était le fameux tag team match entre Naomi, Ronda et Ronda Rousey contre Charlotte Flair et Sonya Deville. Et la stipulation, Ronda Rousey devra se battre avec un seul bras. Le seul match qui m'a diverti. Et ça a duré 9 minutes et 14 secondes. Le seul match qui m'a diverti, pour être honnête. Au début, quand je voyais la stipulation, je me suis dit, ouais, le match va me faire chier. Au final, c'est le seul match que j'ai pris plaisir à regarder. Car d'un côté, ça débute direct. Ben, à te dire, là, ce match-là, je me souviens de tout. Les autres matchs, je me souviens un peu truc, mais là, je me souviens de tout. Déjà, dès le début, on voit Sonia enlever son plâtre, donc on se dit, ouais, bon, c'était prévu depuis le début, même si je m'en doutais un peu. Et après, on voit que Ronda, quand même, arrive à se démerder. Déjà, tenue de Ronda, c'était Ronda Douillet pour le show. Enfin, je veux dire, elle avait une tenue de judoka. Contre Thomas Flair, Tomate Flair, Ouais, ou, attention, mais m'insulte pas. ou Poivron, Oui, voilà. Poivron Flair. Ah oh, non, non, m'insulte pas, hein, s'il te plaît. Non. Attends, du coup, oui. Par contre, un gros big up à Naomi, qui a fait une superbe prestation lors du match. Je crois que elle a porté le match. Du début à la fin, elle a Ouais, je porté le suis match. d'accord. Là, franchement, Naomi mérite vraiment un gros push parce que là, pour moi, je vais le dire, toute personne confondue dans le show, c'est la seule qui a eu un très bon in-ring. Les autres, je veux dire, ils ont eu un peu en mode, bon, on va faire le strict minimum. Que elle s'est donnée à fond. Même, je dirais peut-être Ronda aussi, c'est un peu donné. Bon, elle n'a pas pu tout donner non plus vu qu'elle a un bras attaché. Mais Naomi, gros big up à Naomi par contre. Mais sinon, le match pour moi, je dirais peut-être même que c'est mon match préféré de la soirée. D'accord. Voilà. Moi, disons que j'ai pas aimé le match. J'ai trouvé que c'était. Ouais, non, c'était vraiment pas fameux, hein.
Euh, j'ai pas grand-chose à dire. Il y a juste Naomi qui a porté le match, qui était, on va dire, la seule qui était vraiment pour moi divertissante. Ronda Rousey, j'étais en mode je m'en foutiste. Charlotte Flair a été en mode poivron ou grosse tomate, donc j'étais en Non, mode comme je t'avais dit, on aurait dit les boules anti-stress. oui. Et puis Sonia Deville, ouais. Bah, Sur disons jumelle de que je Véa. trouvais que à des moments, bah, les coups, ils étaient retenus, Soft. Ouais, soft, retenus, à part Naomi, donc bon. Mm. Donc, j'ai pas grand-chose à dire sur ce match. Juste que je l'ai considéré mauvais, moins bon que l'Elimination Chamber. Donc, j'ai mis 2 sur 20. Wow. Voilà. J'ai hâte de voir la note finale. Ah bah la note finale, c'est Je le sais vraiment... en plus, je crois que tu me l'avais dit. Oui. Du coup, on va passer au prochain match, qui est Drew McIntyre contre McAdamos dans un Falcon Anywhere match. Et le match a duré 9 minutes. Ah, par contre, je viens de dire une connerie. C'était celui-là le match que je crois que j'avais dit que c'était le meilleur. Bah, Bah, pour moi, on va dire que c'est le meilleur, mais ça oui, reste mauvais. ça reste, en fait, c'est comment dire, c'était nul, mais dans la nullité, c'était le meilleur. Disons, pour être un peu plus clair. Je trouve que la stipulation n'a pas été, je veux dire, pas beaucoup été exploitée parce que bon, ils sont allés sur la rampe en mode coucou, vous là-bas, vous nous avez vu, c'est bon, vous êtes content. Bon, maintenant on va retourner sur le ring. Mais voilà, je veux dire, je m'attendais peut-être, si ils sont un peu battus dans le public, mais voilà, pour faire un check à la famille du prince, à mon avis. Mais c'est tout quoi. Mais je veux dire, il n'y a pas eu. Pour moi, un vrai False Count Anywhere qui se respecte, il y en a un que j'ai en tête, que pour moi c'est un False Count Anywhere que j'ai adoré, le Umaga contre Jeff Hardy. Par exemple, ça c'était un superbe False Count Anywhere. J'ai plein d'autres False Count Anywhere en tête, mais pour moi, un False Count Anywhere, je sais pas, tu vas. Pour moi, un bon False Count Anywhere, c'est un False Count Anywhere qui se termine pas dans le ring. Sinon, ça sert à rien. Pour moi, Ni au niveau du tablier, ouais, je sais pas, tu peux le ni au niveau de la rampe d'entrée. En fait, qui se termine dans les coulisses ou dans la rue même, il y en a qui dans sont la terminés dans rue, la rue. quoi. Il y en a qui Oui, sont dans la terminés rue. dans la rue, je sais pas moi. Il y avait tellement de possibilités. On joue aussi sur les décors aussi. C'est ça. Bon, j'ai une connerie en tête, mais je vais pas la dire. Mais voilà, il y a tellement de possibilités. Ils auraient pu se battre dehors. Je sais pas, il y a tellement de possibilités sur le parking, dans les vestiaires. Je sais pas, même l'endroit où ils vendent le fast-food, dans les toilettes, j'en sais rien. Mais il y avait tellement de possibilités qu'au final, je trouve que ça n'a pas été exploité. Et un truc que je veux dire aussi, c'est que Modcap Moss, ce que je trouve triste pour lui, c'est que c'est un superbe catcheur, mais qu'il a une gimmick, mais vraiment con. Je veux dire, cette gimmick, mais c'est même pas qu'il fait qu'on le déteste parce qu'il fait bien le heal. Tu vois, encore un heal que tu détestes parce qu'il fait bien le heal, qu'il est détestable. C'est une très bonne chose. Bah, disons qu'au niveau de sa gimmick et sa tenue, alors personnellement, je sais plus si j'avais dit dans la preview, mais Oui, je sais ce que très tu vas dire. clairement, à chaque fois que je Ta-na-na-na-na. vois sa tenue, on dirait vraiment un escort boy, le mec. C'est très clairement le coup avec les bretelles et tout, mais je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je vois comme ça, c'est que je le vois avec cette tenue, mais ça me fait tellement rire. Je me suis dit, il manque juste allez, les grands-mères et tout, et ça y est, il fait son show, hein. En gros, il aurait pu jouer dans. Pour ceux qui ont déjà vu le film, il aurait pu jouer dans le film Magic Mike avec Kevin Nash, pour ceux qui ont vu le film. T'as la référence ou pas? Non, je n'ai pas vu le film. Magic Mike, c'est un film où il y a Kevin Nash, où en fait, Kevin Nash il joue le rôle d'un stripteaseur. Ah bah voilà. Voilà. Ah bah Mais. ça pourrait faire une bonne équipe, hein.
Mais en plus, tu rigoles, mais Kevin Nash, il a dit qu'il aimerait revenir à la WWE, mais vu son genou, pas en tant que catcheur, mais en tant que manager. Et justement, il y a un truc à faire. Et bah voilà. Et ben voilà. On Après va- la NWO, ça va être J'ai un nom Esport en tête. WO. J'avais NW porno, mais bon. PWO. La New World porno. Non, là, on parle loin. Euh, Ouais, allez, oui, donc, vous ouais, non. inquiétez pas, on n'est pas chelou. Non, enfin, Sofiane, oui, moi non. Mais, mais voilà, donc ouais, bon, bof. Ouais, bah disons que personnellement, c'est le match, on va dire le meilleur, on va dire, mais il reste quand même mauvais en termes par rapport à la stipulation qui n'est pas respectée. In-ring plutôt mitigé. On avait des interventions de Corbin, hein. D'ailleurs, je comprenais même pas le Corbin, hein. Un coup il intervient, un coup il intervient pas, un coup il réintervient. Il savait même pas. À mon avis, il était perdu. Il se dit, mais merde, on m'a dit de faire quoi déjà? On m'a dit d'intervenir. Ah oui, mais on m'a dit de pas trop intervenir. Le pauvre, on aurait dit il était perturbé en mode, ah mince, attends. Ensuite, par rapport à McIntyre, on va dire que j'ai un peu marre de McIntyre avec son épée, très clairement. En fait, il y a le côté un peu en mode, ah, je vais utiliser mon épée, attention, sinon je te transforme en kebab et tout. Sauf que, bah, très clairement, bah, à force d'utiliser ce côté, on va dire, j'ai l'épée, je suis dangereux, bah, ça devient lassant. Je sais pas, transperce quelqu'un et voilà, au moins tu seras crédible. Ou non, mais plus sérieusement, d'arrêter avec le coup de l'épée. À un moment donné, on sait que t'es écossais, on sait que voilà, t'as une épée, voilà, hein. Mais surtout, tu dis, on sait que t'es écossais et tout, mais surtout, l'épée et ça n'a rien à voir. Bah, après, c'est plus le côté, bah, c'est plus en mode guerrier, je sais pas, Ouais, non? ouais, ouais, bof. Donc à un moment donné, Conan le barbare du pauvre. au pire, hein, pour affronter Corbin et McEnmoe à WrestleMania, il peut demander à Merlin. Oui, ouais. Parce que là, il se comporte en mode comme le roi Arthur avec son Excalibur en mode mon épée est magique. On a des références dans cette vidéo. Mais sinon, ouais, le match reste quand même assez mauvais et tout. Donc j'ai mis 4 sur 10. 4 sur 20. Ah! Attention, hein, je dis pas des choses comme ça, hein. 4 sur 20. Non, parce que là, j'allais appeler les pompiers, j'allais dire venez vite chez Sofiane, il est malade. Je m'as fait peur là. Ouh, ah bon. Ouais, de toute façon, si c'était 4 sur 10, ça aurait fait 8 sur 20. Ouais, mais déjà, oh, ça aurait été trop. Bon, 4 sur 20. Ensuite, bah, on va passer au prochain match. Youpi. Donc, c'était Becky Lynch contre Lita. Et c'était un match normal pour le WWE Raw Women's Championships. Et le match a duré 12 minutes et 14 secondes. Bon, alors là, par contre, ça va gueuler. Parce que là, comme j'ai dit Voilà. tout à l'heure, vous avez Asseyez-vous fait, bien. vous avez fait revenir Goldberg, c'est très bien, monsieur me suis fait un spirale, je suis trop vieux, je sais plus faire un spirale, je sais plus porter quelqu'un, je m'en bats les couilles. Donc là, vous avez Lita, que elle, dès qu'elle fait un retour, elle se fait un entraînement de malade, elle sait catcher, elle est toujours bonne in ring, et tout. Là, limite, son retour, c'est pour moi, c'est limite une insulte envers elle et limite un manque de respect envers toute sa carrière. Parce que moi, quand on me disait Lita Becky Lynch, je me fais oh punaise, le dream match, oh là là, ça va être ouf. Ah bah, Au ça peut final, être un dream match pour c'est ça, WrestleMania. c'est Et ça. d'ailleurs, en termes de. Juste, je te coupe 2 Vas-y. minutes. La tenue de Becky Lynch, elle était horrible, hein. On dirait vraiment une mémé, hein, très clairement.
Ouais. Une grand-mère, quoi. Très clairement, on dirait que la grand-mère, elle venait faire, je sais pas, elle venait en salle de sport et tout, avec sa tenue vraiment De l'aérobic. de l'Antiquité, hein. Ouais, et comme je disais, du coup, c'est que moi, tu me dis un Becky Lynch Lita, je me dis, punaise, match de ouf, ça va être ouf. Au final, pour moi, Lita, quand tu parles de Lita, moi je vois une personne badass, dure à cuire, qui prend des risques, une extrémiste, de quoi limite. Que là, limite, euh, ils ont vendu ça comme une ancienne qui a un manque de gloire en mode bon ben écoutez hein, enfin je le dis comme je l'ai comme je l'ai vu, c'est limite bon ben écoutez hein, je suis à la retraite, c'est bien cool les séances d'autographe, c'est bien cool de toucher ma retraite, mais bon j'ai envie d'un peu me remettre en forme, est-ce que ça me te dit de me donner un match pour le titre? Que non, normalement un bon truc comme ça aurait été de bien construire le truc, Lita qui demande une chance, Becky Lynch par exemple qui la prend un peu de haut, que par exemple Lita ait un ou deux petits matchs à Raw qu'elle remporte et pour montrer de la crédibilité et qu'après Becky Lynch elle fait ouais t'as eu de la chance nanana, qui est un face-off et que là Lita elle démonte la gueule à Becky Lynch, elle lui fasse un moonsault à travers la table, que je sais pas qu'elle fasse un truc de taré, que un truc à la Lita, que là limite je trouve ils ont le retour de Lita a été plus insultant pour elle que bénéfique. Parce que, je sais pas, moi, une personne comme Lita, même Trish Stratus, tu as fait revenir, mais tu leur mets le tapis rouge, tu leur dis, allez, faites ce que vous savez faire. Que là, limite, pour moi, ça a été insultant son retour pour elle. Et franchement, je le dis, je suis un grand fan de Lita, mais j'ai trouvé insultant. Et je trouve que, comme Mickey James l'avait dit et comme on l'a dit tout à l'heure, pour faire revenir des légendes de merde qui savent rien faire, ça on s'est très bien booké. Par contre, pour faire revenir des légendes, en plus de ça, féminines, qui savent très bien catcher, que niveau physique elles sont au top, niveau gimmick elles sont au top, niveau micro elles sont au top, vous faites de la merde. Or que pour moi, ça devrait être le contraire. Et c'est ça qui m'a énervé. Bah moi, disons que j'ai trouvé le match mauvais et malheureusement, hein, tout comme les autres matchs féminins, on arrive à, on va dire, on dirait qu'on revient à l'époque des divas. C'est ça. On a une ring tellement limitée que au final, bah, malheureusement, les matchs servent de pause toilette limite. Et là, Mm. ce match-là ne fait pas exception. J'ai trouvé que le match il était mauvais, une ring très plutôt limité, hein, surtout que Encore ça va. quand on voit une Becky Lynch qui peut te sortir du 5 stars face à d'autres adversaires et tout, et une Nita qui n'est pas mauvaise, mais que là, on aurait pu avoir un match plutôt intéressant. Bah, au final, c'est complètement raté à cause déjà le côté Arabie Saoudite, très Mm. clairement. Et puis, non, en plus, il n'y a vraiment pas d'intérêt dans le match au final. Tu nous fais revenir Nita pour au final derrière qu'elle perde dans un match plutôt fade, insipide contre Becky Lynch. Bah oui, c'est ça. Surtout que je l'ai pas forcément dit, je crois dans la preview, mais dans la logique, Lita de base, elle était en rivalité quand même avec Charlotte Flair, hein. Ben oui, c'est ça qui est illogique. Du coup, ils ont coupé cette rivalité pour au final faire une rivalité contre Becky Et Lynch. surtout, pourquoi? Pour protéger Charlotte. Parce ils savaient que si Charlotte allait gagner contre Lita, ils savent que ça aurait fait scandale. Parce qu'ils savent que les fans auraient dit ah, vous avez fait encore gagner Charlotte, parce que nanana, sa fille à Ric Flair, ce qui est vrai. Et vous n'avez pas fait gagner Lita. Or, il a remis contre Becky Lynch. Vu que Becky Lynch est quand même un petit peu plus appréciée que Charlotte, ils se sont dit bon, si on l'a fait perdre contre Becky, il va moins avoir de haters. Je suis sûr, ils ont fait ça parce qu'ils avaient peur. C'est la Hmm. seule raison, je suis sûr. Mais bon, le match est mauvais et très clairement, hein, j'ai pas grand-chose à dire sur ce match. Et je te comprends. Donc, j'ai mis une note de 2 sur 20. Ça va. Voilà.
Donc là, vous voyez, hein, je mets des notes très sévères, mais très clairement, je précise, hein, moi, j'attendais rien du pay-per-view et c'est vrai que j'étais quand même très déçu. Ouais. Mais attends, c'est pas fini encore, si? Du coup, on va passer au prochain match. Alors, petite précision, avant de passer au prochain match, de base, on devait avoir un Uso contre les Viking Raiders. Sauf que les Usos ont attaqué les Viking Raiders avant le match. Du coup, ça s'est terminé en no contest. Et à l'origine, ils ont fait ça par manque de temps, mais en réalité, c'était prévu de base. Bon, là, j'ai envie de dire, j'ai rien à dire, il n'y a rien eu. Donc là, Bah, juste que j'ai envie de dire que à quoi ça sert de programmer un match si au final, en pay-per-view, vous nous faites un segment, mais pété. qui ne sert strictement à rien. Ouais, ça m'a tout pété. Oui, un segment tout pété, tout moisi, et donc à moins que si c'est pour mener à une victoire des Viking Raiders à WrestleMania pour les titres, ou alors mener peut-être dans un autre match pour les titres par équipe, à voir. Et encore. Et encore là, bah, d'ailleurs, je me demande si le match pour les titres tag team, ça n'a pas lieu justement lors du SmackDown. Donc là, au moment où on tourne la vidéo, on est le vendredi, hein. Hmm. Donc après, je sais pas si la vidéo elle sortira le même jour ou peut-être le lundi, je ne sais pas. D'accord. Attends, je vais regarder ça. Mais au vu du programme, Non, on dirait pas. J'ai regardé, il n'y a que 3 choses d'annoncer pour le moment. ah bon bah Par contre, il y a un rematch d'Elimination Chamber d'annoncer. oui, McCann-Moss contre McIntyre. Oh mon dieu. Ouais. Du coup, bah, il y a pas grand-chose à dire sur le match. Donc, on va passer au main event. Donc, le main event, c'était l'Elimination Chamber match pour le WWE Championships. D'ailleurs, je crois qu'il écrit ce match écrit l'histoire parce que c'est l'Elimination Chamber match qui dure le moins longtemps. Et il a duré que 14 minutes et 56 secondes. Ben, pour Et moi. je vais Vas-y. juste te dire les participants. Ah oui, Donc, c'est on vrai. avait Brock Lesnar, Bobby Lashley, le champion, AJ Styles, Austin Theory, Riddle et Seth freaking Rollins. Et c'était Lesnar qui a remporté le titre. Bon, déjà, avant de parler du match, faut noter que Bobby Lashley n'a pas pu prendre part à cause d'une blessure qui a surgi en plein match. Donc déjà, voilà, déjà il y avait Bah, un en truc. fait, il était dans le match, sauf que, bah, C'est une blessure légitime, c'est pas une storyline. oui, voilà. Donc voilà. Après, pour ce qui est du match, ben, il n'y a aucun point positif, déjà. Je dirais, enfin, je trouve, il y a un point positif qui est également un point négatif. Je m'explique. Il y en a qui disent, ouais, Lesnar a dominé de A à Z, nanana. Ben, c'est un point négatif, je suis d'accord, mais je me demande aussi si c'est pas en même temps un point positif. Car je me dis, s'il n'y avait pas eu Lesnar, déjà que le match, je trouve qu'avant que Lesnar soit là, le match était soft. Que je trouve que même si Lesnar est venu, il a cassé la gueule à tout le monde, je trouve qu'il a ramené un côté, comment dire, plus brutal, plus bestial dans le match. Donc, il a quand même apporté une touche de violence supplémentaire, même si ça a été en mode vite fait, bien fait. Il a quand même rajouté un petit truc. Et donc, pour moi, ce serait un côté 50-50. D'un côté, c'était positif, d'un côté, c'était négatif. Le seul truc à la rigueur que j'ai bien aimé, c'est le petit échange entre Austin Theory et Brock Lesnar. Car j'avoue, quand j'ai vu Austin Theory faire le low blow et tout, je me suis dit, Austin Theory va gagner. Et franchement, je vous le dis, moi, étant un grand fan Austin Theory aurait gagné, j'aurais été, mais à la fois, j'aurais tellement rigolé, parce que je ne me serais pas attendu, mais à la fois, j'aurais été tellement content, mais au final,
quand j'ai vu qu'il est monté en haut, qu'il se prend un F5 d'en haut de la cage, je me suis dit, ouais, non, mais là c'est bon, là t'es mort, mec, cherche pas. Et au final, bon, Lesnar remporte. Et du coup, pour la 100 000, 515 000, 695 000 fois, on a un Roman contre Lesnar. Ouais, de toute façon, c'est confirmé. Sauf que le pire, c'est que du coup, on a un champion et le gagnant gagne tout. Mais en fait, Ouais. ce que je comprends Donc, pas. ça veut dire que, pour vous dire, au final, le Royal Rumble ne sert strictement à rien. Oui. Très clairement, donc, déjà, ils ont gâché leur Royal Rumble. Et du coup, là, ils ont encore plus gâché ce concept-là. Ils ont gâché le côté concept que le vainqueur remporte un match de championnat. Là, ils ont gâché le concept des Elimination Chamber match. Et maintenant, ils enlèvent des chances aux superstars pour remporter un titre mondial et ainsi peut-être créer une nouvelle star lors de WrestleMania. Généralement, à WrestleMania, on attend pour chaque année une star qui se crée. Qui Je sort me, du lot, oui. je me rappelle, allez, moi, disons que j'ai commencé vers 2007-2008. Bah, par exemple, à WrestleMania 23, on avait quand même comme nouvelle star qui se crée, on avait Mr. Kennedy, par exemple. Oui, voilà, ben, par En exemple, moi je vais en citer un autre. À WrestleMania 20, on avait John Cena qui avait battu Big Show. John Cena, on avait Chris Benoit On avait Chris aussi. Benoit. Pour moi, WrestleMania 20, c'est un de mes préférés, On personnellement. avait tout ce qui est WrestleMania 24 et 25 avec CM Punk, Ben, c'est ça, WrestleMania 26, Jack Swagger. Jack Swagger, 27 The Miz qui bat quand même John Cena à WrestleMania, ce qui était quand même une grosse victoire à cette époque-là. Oui, 28, Sheamus qui bat Bryan en quelques secondes pour le titre poids lourd. C'est ça, disons que euh, à peu près chaque année, et même plus récemment, à WrestleMania 30, allez, on va dire WrestleMania 35, on avait eu quand même Kofi Kingston qui devenait WWE Champion. On Bah avait oui. eu les Iconics qui devenaient Women's Tag Team Champions. Becky Lynch qui, à cette époque-là, avant, elle était plutôt mise en mode jobbeuse et tout, et qui, depuis son heel turn, a monté au sommet et du coup elle a eu les titres en mode vraiment grosse victoire. Mhm. Donc non, on avait quand même de très grosses victoires et tout. Et là malheureusement, on ne crée pas de stars. Là pour ce WrestleMania, on part sur des trucs, on va dire Déjà vu. déjà vus. On part sur des stars qui sont déjà des stars, on va dire. Mhm. Et c'est dommage. Je suis d'accord. Et très clairement, personnellement, au niveau du match, je trouve que le match était très mauvais. Ça partait bien. J'ai même cru que Lashley, lorsqu'il avait eu son côté blessure et tout, je m'attendais à ce que Reigns intervienne et que du coup, il met KO Lesnar et que du coup, Rollins ou Styles auraient fait le tomber. Mhm. Mais au Ouais. final, non. Austin Theory, alors lorsque j'ai vu Austin Theory contre Lesnar, très clairement, je savais que Austin Theory n'allait pas gagner le titre. Ouais. Même s'il y avait eu le côté low blow et tout, où j'étais plutôt en mode hypé, Mhm. bah, je savais que Lesnar allait quand même gagner. Et c'est dommage parce qu'ils auraient pu faire quelque chose de grandiose et au final, ils se sont plantés. C'est ça. Du coup, bah, j'ai mis un. Waouh. Magnifique. Donc, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose concernant le main event. Bah, non, en vrai, je cherche, mais non, honnêtement, non.
Et du coup, là, niveau WrestleMania, bah, Aucune hype. aucune hype, malheureusement. Je suis d'accord. Alors, du coup, on va passer à la conclusion, hein. Donc, la conclusion générale, alors ma note globale subjectivement est de 0,8 sur 10. Ouais. Donc, ce qui est hallucinant, c'est que en 2022, la WWE a réussi à quand même à réaliser le pire pay-per-view, je pense, dans mes souvenirs, le pire pay-per-view de l'histoire de la WWE. Et pourtant, il y en avait qui n'étaient pas fameux. Alors, dans mes souvenirs, je crois qu'il y avait des pay-per-views de 2007 ou 2006, mais disons qu'il y avait certains pay-per-view WWE qui étaient mauvais, mais là, je pense qu'ils ont battu des records, ce qui est quand même hallucinant. Ouais. Mais bon, maintenant, j'ai envie de dire, on est un peu habitué à ça. Et malheureusement, alors d'un côté, on voit qu'ils font des bénéfices, mais d'un autre côté, à force de créer des mauvais pay-per-view et tout, ils risquent de perdre ses bénéfices et du coup, bah, au final, à force de couler à un moment donné. Ben, moi, comme je vais dire, l'argent c'est bien, mais si vous faites de la merde, vous allez perdre des fans. Et j'ai envie de dire, si tu peux avoir des millions et des millions, mais si personne te regarde, Mm. combien de fois c'est arrivé qu'il y ait des films hollywoodiens ou des gros blockbusters qui ont eu des millions, des millions, des millions de données, mais qu'au final, les millions ont été mal financés et au final, le film ou la série a fait un flop et qu'au final, ça n'a pas marché et qu'au final, ça s'est arrêté là. Et la WWE, ça peut être ça. Hein. La WWE, t'as beau être là depuis des années, des années, des années, mais à un moment donné, tu peux Bah, avoir tu peux aussi, tomber. en fait, leur souci, c'est qu'ils se croient intouchables. Mais ils oublient que par exemple, Et puis, il y a un autre souci aussi, quoi? c'est que justement, il se fie trop sur les mêmes catcheurs ou sur des anciens qu'au lieu de créer de nouvelles stars. Qu'au lieu de créer des catcheurs, bah, pas créer, mais disons de mettre en avant des catcheurs juste qui sont des légendes du circuit indépendant ou qui pourraient tellement être des visages de la compagnie, bah, au final, ils préfèrent rester sur les mêmes catcheurs et du coup, bah, malheureusement, à force, bah, les fans vont être lassés, ils vont être déçus, quoi. C'est vrai, je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord avec ce que tu as dit. De toute façon, à un moment donné, ils se rendent pas compte, mais à un moment donné, Lesnar, il va arrêter de catcher. Goldberg, pareil. Niveau women's, ça va être la même chose. John Cena, il a sa carrière à Hollywood, donc très clairement, on le voit très peu. Mm. Là, The Rock, c'est pareil. Alors, à part là, peut-être à WrestleMania 39 pour son match face à Roman Reigns, et encore, s'il n'a pas des tournages. Ben c'est ça, Donc, malheureusement, ils sont en train de euh, détruire. de détruire, oui, c'est ça. Mais malheureusement. Mais bon. Et d'ailleurs, on a un parfait exemple qui est NXT 2.0, où de base, NXT, c'était juste excellent, et au final, avec NXT 2.0, on va dire, créer des catcheurs qui n'ont même pas la passion du catch, qui sont juste là pour l'argent et tout, bah, au final, ça a été un échec. Ben c'est ça. En fait, ils font des bonnes choses, mais ils les détruisent après. C'est ça. Mais bon, pas étonné quoi. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là. Ouais. Donc, ah bah là, on va arriver sur les 1 heure.
Oh mon dieu, 1 heure qu'on a parlé de ça. Oh là là. Du coup, S'il vous plaît, attends. YouTube. Je sais qu'on n'a pas encore 1 000 abonnés, mais rien que pour avoir parlé de ça, donnez-nous de la YouTube monnaie, parce que là, on le mérite. On a parlé 1 heure d'un pay-per-view en Arabie Saoudite. S'il vous plaît, donnez-nous un chèque. Là, on le mérite. Ah du, non, là, on le mérite. du coup, j'espère que cette vidéo review vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à partager. Et Et on vous promet qu'on puis, parlera de meilleurs shows. et puis on vous retrouvera pour NXT Takeover Stand and Deliver C'est la et qualité. le fameux WrestleMania en espérant avoir un meilleur WrestleMania que celui de l'année dernière. C'est pas parti pour, mais bon. On verra bien. Mm. Du coup, je vous dis au revoir, à plus. À plus.